Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la présentation d'un outil de vérification formelle d'un logiciel ou d'analyse d'un programme, un outil généralement appelé modèle checker. Pour ce faire, nous avons opté sur l'outil CPA Checker qui est destiné pour la vérification des programmes écrits en C. Pour cela, nous allons passer à la phase pratique sur notre machine Ubuntu. Alors, la présentation se fera à base de deux programmes que nous avons écrits. Vu qu'il s'agit d'un outil de vérification, il est donc censé détecter les erreurs. Alors, nous avons écrit un programme qui est correct, qui se termine, et un autre programme qui contient un bug, respectivement test et test bug. Déjà, avant toute exécution, ce qu'il faut savoir sur CPA Checker, c'est qu'il nécessite un environnement Java pour être exécuté. Alors, avant cela, nous avons déjà eu installé le JRE correspondant avant d'installer le modèle checker en question. Donc, nous allons passer à l'exécution. Alors, une fois le modèle checker installé, ici c'est CPA Checker, et il faut se placer dans le dossier contenant le modèle checker en question. À l'occurrence ici, CPA Checker. Et taper la commande qui suit. Alors, je vais commenter. Ici, c'est le script, l'exécution du script nécessaire pour initialiser la vérification. Là, c'est la configuration. Donc, on passe en entrée du modèle checker les configurations nécessaires pour faire la vérification. Ces configurations peuvent être faites de façon manuelle, mais en général, il y a des configurations qui sont déjà par défaut implémentées et qui sont nécessaires pour la plupart des programmes. Donc ici, nous avons simplement introduit les paramètres, les configurations par défaut qui sont directement dans le dossier d'installation. Alors, premièrement, nous allons plutôt lancer la vérification du premier programme. Notre programme ici, il fait la somme des entités d'un tableau. Alors, nous avons lancé, le programme est en train de vérifier chaque état, chaque possibilité du programme pour voir s'il y a une erreur qui apparaît. Donc, à la fin, il nous enverra un message qui dira si oui ou non il a trouvé des anomalies sur le programme qui a été écrit. Nous patientons. Alors déjà ici, nous voyons bien que la vérification est réussie avec un message true. True ici réfère un programme qui n'a pas d'erreur. Donc il n'y a pas d'erreur. Et l'ensemble des vérifications, l'ensemble des remarques qui ont été faites sont enregistrées dans un fichier qui est appelé report.html. Fichier qui peut être ouvert directement dans le dossier en question, le dossier du modèle checker. Il y a un dossier output, la sortie. Le fichier HTML, il est là, report HTML. Oui, cela prend un peu de temps pour charger. Alors voici le programme qui a été testé à chaque itération. Et notre outil CPA Checker n'a trouvé aucune anomalie dans l'exécution de ce programme. Nous allons faire la même manipulation avec le fichier test bug. Il est là. Donc, dans ce programme, nous avons inclus une condition qui annule une autre, ce qui ne permettrait pas au programme de se terminer. Alors ici, pour aller, nous allons remplacer test bug, test bug. Alors le même processus est exécuté. Nous patientons pour la vérification complète
du programme en question. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à la suite de cette vérification, si le programme trouve une erreur, il l'enverra toujours dans le même dossier sur un fichier HTML, mais qui portera un autre nom. Le nom ici, c'est contre-exemple, c'est-à-dire il fournit un exemple différent ou une valeur corrigée du programme qui n'est pas bon. Comme notre programme, nous savons, il est incorrect. Alors nous nous attendons à ce que le résultat de la vérification soit fausse et qu'il donne une proposition, un contre-exemple pour la rectification du problème. Alors voici, vérification result false. Les détails de la vérification sont enregistrés dans le dossier output. Vous voyez, dans le dossier output avec pour nom contre-exemple.1. Alors nous allons chercher le fichier en question aussi pour l'ouvrir. Il est là. Contre-exemple 1. OK. Alors on peut bien voir là que le nom du fichier qui a été testé est bien écrit. Ici c'est test-bug. Tout à l'heure nous avons lancé sur test.c. Alors voici toutes les itérations testées par notre outil et les erreurs qu'il a pu détecter. Ici à gauche, c'est le contre-exemple plus en détail que l'outil nous propose pour corriger ce programme. Alors le principe restera donc toujours le même pour tous les programmes écrits en C que nous envoyons comme entrée pour la vérification. Alors merci de nous avoir suivis et à la prochaine.